de la saucisse. Joyeux anniversaire mon petit loup, c'est ton anniversaire, tu as 1 an aujourd'hui et t'as plein de tiques sur le bout du nez, oh là là, il y en a partout. Bon anniversaire mon petit chat. Oh, t'es un grand garçon, ça y est, t'as fait 1 année, ouloulou. Tu vas devenir un bel adolescent. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez deviné, on va commencer par fêter comme il se doit l'anniversaire de Nagini qui a fait 1 an. Il est né exactement le 29 mai, donc il y a un léger décalage dans les vidéos. Mais voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire, donc on va le chouchouter. On va lui donner plein de bonnes choses à manger pour qu'il soit bien content. Et je suis arrivée, j'ai vu les 3 loulous qui étaient en train de brouter là dans le pré. J'étais contente parce que j'ai remis le panier à Ace. Mais en fait, il a pas le panier. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je l'ai vu de dos et j'ai vu qu'il avait un truc sur les oreilles. Mais en fait non. Je sais pas comment il a fait. Mais le panier est complètement arraché et ben voilà, il y a plus qu'un collier autour du cou. Donc je pense que je suis bonne pour lui en racheter un neuf. Vraiment, je m'étais dit trop bien, il a réussi à le tenir et tout, mais rien du tout. Et je sais pas où est-ce qu'il a pu le mettre par contre. Va falloir qu'on cherche ça. Bonheur. Et pourtant, il est obligé de l'avoir là parce que l'herbe, c'est trop dangereux. Là, il faut que je fasse vraiment attention parce que c'est un des pires moments de l'année, je pense, maintenant. Donc bon, ben, je suis partie pour en racheter. Allez, on va lui faire une jolie petite ration avec plein de pommes. Je vais lui couper quelques pommes. Il va être content. Je lui ai évidemment découpé en petits morceaux puisqu'il a énormément de mal à les croquer lorsqu'elles sont entières. Vraiment, il s'y prend à 12 fois. Oh, c'est mignon ça. On va mettre un peu de miel. Est-ce qu'il va aimer le miel? C'est un enfer, le miel. Il refroidit quand il est dans la sellerie et à chaque fois, je mets 3/4 d'heure à ce qu'il redescende. C'est un sup. Il faut que je le laisse la tête en bas et j'arrive pas à le sortir. Il faut que j'utilise les 2 mains. Ok, je vais pas aller loin avec ça. Allez! Bref, il a froid. Voilà, je lui ai mis un peu de miel sur toutes les pommes et on va mettre une bougie. Elle tient pas. Voilà. Une bougie au milieu. Évidemment, il va falloir que je donne à manger à Bali. Donc on va préparer sa ration aussi. Parce que Nagini ne peut pas manger si Bali mange pas. Le grand chef doit être nourri avant le plus petit. Mais oui, non mais recule, sors de là. Nagini, sors. Allez, chut, tu sors. Allez, vite, sors. C'est pas parce que c'est ton anniversaire que t'as le droit de tout faire. Voilà, allez. Hop. Donc Bali en premier. Ouais. Et non mais regardez-moi ça. Je sais pas comment il a fait pour se l'arracher complètement là. Ah là là. Donc le chef c'est bon. Le sous-chef. Tu vas avoir droit à 3 bonbons. Tiens. Et enfin le mioche. Le bébé. Hop, tiens mon chat. Bon anniversaire. C'est bon ça? T'as beaucoup à manger là. Hein? Oh! Des petites pommes coupées avec amour. Oui, c'est bon ça. Ça a l'air de te plaire avec un peu de miel. On a l'air d'apprécier. Et oui, hein, ça y est, c'est le retour vraiment définitif des mouches. Là, il en a plein partout. Il va falloir que je ressorte les bonnets et les couvertures anti-mouches. Lui, il aura pas de couverture. Mais regardez. Toutes les mouches qu'il a là. Dessous, il en a aussi. Il est en train de se faire piquer. Et autour des yeux, c'est pareil. Donc je pense qu'il va avoir le toupet qui pousse. Donc ça va le protéger au niveau des yeux petit à petit. Mais en attendant, il faudrait que je trouve un bonnet. Je sais pas s'il va le garder, mais bon. On peut essayer. Ah, tu baffes comme un cochon. Il y a Ace qui attend sagement que bébé est fini. T'as pas envie de venir par ici que je te retire le collier que t'as autour du cou quand même? Hein? Bien. Ace. C'est bien ça.
Il y en a un qui se régale. C'est bien mon chat. Bah ouais, je vais te retirer ça quand même. Je sais pas comment t'as fait pour casser les deux côtés, quoi. Bourrique. Mais oui. C'est une bêtise, ça, tu le sais, hein. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on se régale. Et je crois qu'il n'y en a plus, surtout Nagini. C'était bon. Je crois vraiment qu'il n'y a plus rien, là, c'est bon. Ah, regarde, il y a une pomme par terre, là-bas. C'est propre, hein. Il n'y a pas de problème. Mais t'es en train de gratter ta pomme, Nagini. T'es bébête, hein. Tiens, regarde là. Hop, je te retire un peu la terre. Tiens, regarde. Allô? Oui, c'est bon. Tu laisses Ace lécher le fond? Ça va lui faire plaisir. Et moi, je vais chercher son panier en attendant. Allez, c'est bon, Ace, tu peux y aller. Tu peux aller lécher ce qui reste. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ah, non, bah j'ai cru que j'avais son panier. Là-bas, le truc noir, mais c'est un corbeau. Cherche encore. Ah, je crois qu'il y a un truc là-bas tout au fond. On va aller voir. Et là, ça bouge pas, donc je pense vraiment que ça risque d'être ça. Sinon, là, le programme aussi en suivant, donc je vais pas bosser ni Bali, ni Ace, ni Nagini, hein, c'est sa journée, donc pour le coup, on ne travaille pas le jour de son anniversaire. J'ai prévu de monter, de tester, d'essayer le cheval du coup que vous avez vu dans l'une des précédentes vidéos. Quand je vous parlais de la demi-pension que je voulais prendre, la dernière fois j'étais juste allée le visiter et là c'est pour vraiment le monter et voir si le couple s'accorde ou pas. Donc c'est ce qui va se passer cet après-midi. Là en suivant j'y vais directement et on va découvrir le loulou, donc ça va être très bien. Et oui, c'était bien son panier, je suis contente, je l'ai trouvé très vite, on adore ça. Il est là, alors comment? Il m'a tout abîmé. Comment il a fait? Mes points de couture ont cédé. Donc ça, j'avais recousu comme ça a lâché, ça m'étonne à moitié. Mais par contre, il a repété de l'autre côté. Normalement, il y a une petite pièce en plastique, dont on a une partie ici. Et alors l'autre, je ne la vois pas. Je pense vraiment que c'est Nagini du coup qui attrape le panier d'Ace. En plus d'Ace qui doit se le frotter, essayer de se le retirer à moitié. Mais en ce moment je les vois jouer à trap-trap avec les licoles et tout ce qu'il y a sur la tête d'Ace. Donc bon, je pense que ça va être assez compliqué de laisser le panier à Ace cet été avec Nagini qui joue comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par en racheter un neuf. Celui-ci je vais le recoudre comme ça, j'en aurai deux pour alterner. Mais bon, c'est pas terrible. J'ai vraiment pas envie que Ace retombe malade et j'ai surtout pas envie que je n'arrive plus à lui mettre de panier, auquel cas je serai obligée de le mettre au box, de l'enfermer la nuit et le laisser accéder le jour. Idéalement ça serait mieux que je fasse l'inverse, mais bon je préfère faire ça. Donc voilà, pour lui c'est pas génial et le mieux c'est qu'il ait son panier et qu'il arrive à le garder. Donc bon, on va voir. Hein mon chat, c'est à qui ça? T'as pas l'impression qu'il te manque quelque chose? Hein? Mais ouais, je sais que tu sais. Je peux ramasser le seau, c'est bon, tout le monde a fini de manger ce qu'il y avait dedans. Donc allez, ça va être parti, on va aller dans le club à côté et on va découvrir ce grand loulou d'1,80 m et on va poser ses fesses dessus pour la première fois et on va voir. Mais c'est un grand gentil, j'ai pas de doute que ça va bien se passer. Allez, on y va. À demain. Demain, on fera des trucs sympas. Aujourd'hui, tu fais rien, tu profites des copains, du goûter. Et demain, on travaillera. Parce que t'es un gros bébé très sage. Bah ouais. C'est bien, mon loup. Bon anniversaire encore. Bisous. Allez, on est arrivé, on va aller chercher le loulou qui est tout au fond. Le grand monsieur. Regardez-moi tous ces beaux loulous. De toutes les couleurs. Je me mets de plus en plus à aimer les pies maintenant, moi. C'est fou.
Et monsieur, il est là, en train de manger son foin. Bon alors, bonhomme, est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens? Bonjour, monsieur. Et bonjour. Bon alors. Il n'y a pas ta mère aujourd'hui. Ou peut-être tout à l'heure. Mais en attendant, c'est moi qui vais m'occuper de toi aujourd'hui. Gentiment. Bon, faut que je me souvienne quel était son licol. Je pense qu'il va y en avoir un taille poney et il y en a un plus grand. Je crois que c'est lui. Et alors? Et bonjour. Tiens, cadeau d'amitié. C'est bien. C'est bien. Pourquoi tu sors pas? Il est gentil. Bon, il est pas petit. Hein. On est parti? Allez, hop, super. Bien ça. Donc je le mets au box le temps de le penser, etc. Et je vais vous montrer. Il y a quelqu'un que vous connaissez, que vous allez voir. Je vais vous remontrer. Regardez cette petite tête. Et alors? Et alors, bonhomme? Comment ça va? C'est le cheval dont je m'étais occupée il y a 1 an maintenant, je pense, pour la rééducation. Et là, il est là. Ben oui, parce qu'il s'est reblessé encore. Donc on s'occupe de lui ici directement, c'est beaucoup plus pratique. Et du coup, c'est rigolo de le recroiser, le petit chat. Mais ça a l'air d'aller. Bah ouais, ça a l'air d'aller. Allez, on va s'occuper du loulou. Faut que j'aille chercher ses brosses, faut que je me souvienne où tout est. Ça va? Eh bien, pipi caca dès que t'arrives au box. C'est bien ça. Je vais donc vous faire une petite voix off pour vous commenter cette séance qui aura été vraiment très enrichissante pour moi, vous allez le voir. Alors j'ai eu donc un cours particulier avec le coach de ce club et il m'a d'abord expliqué que eux, leur rituel c'était vraiment de marcher beaucoup, de même trotter aussi avec leurs chevaux lorsqu'ils sont à pied juste avant de monter dessus pour réchauffer le dos, hein, tout simplement. Vraiment dénouer le cheval et puis le mettre à l'écoute, le mettre avec soi tranquillement. Ça les aide à vraiment bien se décontracter avant qu'on vienne ajouter du poids sur leur dos, donc c'est quelque chose effectivement qu'il faudrait qu'on fasse tout le temps et même nous ça nous échauffe un peu avant de monter, c'est plutôt pas mal également. Et une fois qu'on s'est compris tous les deux, bah pour le coup c'est allé très vite hein, parce qu'il est très bien éduqué, on a les codes tous les deux donc il y avait zéro souci. Et bien à la suite de ça je me suis donc mise à cheval avec un montoir bien évidemment puisque monsieur mesure 1,80 m et donc hors de question d'aller lui tirer le dos en partant du sol hein, évidemment. Après globalement que le cheval soit hyper grand ou petit, généralement je monte quand même toujours avec un montoir pour encore une fois leur préserver le dos.
Et me voilà donc à cheval. Alors j'ai l'habitude de monter des grands chevaux. J'avais mon ancien coach qui me faisait monter très régulièrement ses chevaux qu'il utilisait pour la voltige. Et c'était minimum 1m80. Hein, je vous en ai parlé la dernière fois. Le plus grand que j'ai monté faisait 1m88. Donc quasiment 1m90 quand même. Il faut le faire. Là c'était très très grand. Mais pour le coup je suis pas du tout mal à l'aise sur ce genre de chevaux. Bref, vous le voyez, j'ai commencé donc à détendre rênes longues sans lui prendre la tête dans la bouche. Et petit à petit, je suis remontée sur mes rênes pour avoir un minimum de tension. Dès que j'avais de la tension et qu'il acceptait de céder dans sa nuque, je relâchais. Voilà, c'était vraiment prendre, relâcher pour l'amener à venir tranquillement céder sur la main. Petit à petit, ces phases sont devenues de plus en plus longues jusqu'au moment où j'ai vraiment demandé de maintenir cette position de tête sans relâcher. Là, c'était sa position de travail, donc il devait voilà, travailler à hauteur. Bref, une mise sur la main, hein, mais je ne connais pas le cheval, je ne connais pas comment il a l'habitude de travailler, et donc c'était vraiment important que le coach, et d'ailleurs qui est aussi son cavalier, qui le monte très régulièrement, eh bien m'indique comment le mettre dans le travail, en douceur, en le décontractant, etc. J'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un au sol qui m'indique, qui me donne les clés. Je trouve ça toujours important, surtout que c'est un cheval qui est très très bien dressé, qui est très sensible. Donc on a vraiment continué sur cette même lancée, de céder dans la nuque tranquillement, au trot, pareil. Donc il a eu un peu de mal à s'enclencher. Au début, il était assez lent et vous allez le voir que le trot, à la fin de la séance, n'aura rien à voir. Mais voilà, au début, il est toujours un petit peu étriqué. On m'a expliqué donc que c'était le temps qui se chauffe, puisqu'encore une fois, il est très grand, très long, et la machine a besoin de se mettre en route, en quelque sorte. Donc petit à petit, j'ai vraiment mis de plus en plus la jambe, voilà, pour qu'il vienne s'arrondir et relâcher un peu cette reine intérieure que j'avais tendance à tenir trop fort accrochée. J'ai une énorme dissymétrie dont je me suis rendu compte durant cette séance. Enfin, le coach m'a fait me rendre compte de ça. Il me disait relâche ta main gauche. Ma main gauche a tendance à rester beaucoup trop crispée, alors qu'évidemment c'est très important d'aller vers la bouche. Mais voilà, à chaque fois j'ai des petits problèmes dans mes mains comme ça. Alors je reste globalement assez douce, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, il y a des petites subtilités et j'ai besoin d'avoir un œil externe là-dessus pour me dire là, attention, ta main est en train de remonter. Et donc voilà, c'est toujours très très intéressant d'avoir cet avis. On a enchaîné donc avec un travail de transition, pas trop, voilà, pour vraiment me mettre avec lui. On est resté sur des choses très très simples, basiques, mais qui sont essentielles pour notre future communication ensemble. Encore une fois, c'est un cheval qui est éduqué et je ne peux pas m'amuser à faire n'importe quoi avec lui. Il faut qu'il garde ses codes, il faut qu'il garde sa confiance dans les cavaliers qui le montent, etc. Donc il faut que je m'adapte à lui. Et voilà, c'est pas à lui de s'adapter à moi, même si évidemment il doit un peu essayer de comprendre ce que je dis parce que je dois pas placer mes aides exactement de la même façon. Et vous voyez que parfois il va déclencher un petit départ au galop parce que justement il confond mes demandes. Je ne suis pas assez précise. Il faut moi aussi que je trouve ma place sur lui, hein, parce que ça change quand même mine de rien de balise. C'est pas du tout le même déplacement, c'est pas du tout la même sensibilité dans la bouche, etc. C'est très très différent. Et encore une fois, ça me fait le plus grand bien, vraiment. Évidemment, on a toujours des phases où on récompense beaucoup. Et franchement, il est très très cool et extrêmement agréable à travailler. Alors encore une fois, c'était qu'une grosse détente, mais même ça, on prend beaucoup de plaisir avec lui. C'est vraiment très agréable. Vient ensuite le moment de partir au galop. Alors forcément, le premier a été un petit peu laborieux. Forcément, j'appréhendais un peu parce que c'est un cheval qui a énormément d'action de par sa taille et que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas monté un cheval différent de Bali. Donc voilà, il peut bouger potentiellement aussi. Donc je me suis dit comment il va partir. Surtout, je ne touche pas à la bouche, je le laisse tranquille. Et bon, il est parti un peu n'importe comment, entre guillemets. C'est juste le premier départ. Lui aussi, il faut qu'il se mette avec lui-même, avec moi en plus. Donc voilà, c'est un peu désorganisé, on va dire, mais il a été très à l'écoute et vous voyez que la transition derrière au trot se fait très très bien. Encore une fois, c'est vraiment très agréable et je reprends le temps ensuite de retravailler le trot, de venir le replier autour de ma jambe avant de demander un départ au galop qui cette fois sera ma foi nettement plus propre. J'ai compris qu'il pétait pas dans tous les sens, donc ça va. Il est avec moi, il n'y a pas de souci, je peux enfin me concentrer sur ma position. Je suis restée en équilibre pour vraiment pas le gêner
s'entraîner, dégager son dos et pouvoir moi me concentrer sur mon action de main, pas être en train de me faire secouer potentiellement et devoir gérer mes mains, ma crispation, etc. Non, je me suis sorti les fesses de la selle, comme ça c'était bien plus simple pour moi encore une fois et certainement pour lui aussi puisqu'il avait le dos dégagé et je ne le gênais absolument pas. Évidemment, on a fait la même chose à main gauche. Là, vous voyez, il a une vraie belle action. Il commence réellement à se décoincer, à se détendre, à se délier. Et moi aussi, hein, on se fait confiance tous les deux, ça y est. On a fini sur un dernier exercice qui était des déplacements latéraux. Le coach m'a demandé de réaliser des hanches en dedans, suivi d'une session à la jambe, donc là forcément jambe gauche, enchaîné avec un demi-cercle, une demi-volte, puis des épaules en dedans. Vraiment, il est très très sensible à la jambe aussi, c'est très agréable. Il vient faire l'exercice, on se comprend vraiment très bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fluide pour une première fois, mais très bien éduqué. Donc bah voilà, il fait en sorte de comprendre ce que je lui demande. Et visiblement, je demande pas trop mal les choses non plus. Évidemment, on fait la même chose à l'autre main. On aura fait ça plusieurs fois à chaque main. Je vous ai montré qu'un passage à chaque fois, mais dans tous les cas vous le voyez, ce sont des passages qui sont très bien faits, assez fluides. Il a jamais été contre moi, j'ai jamais, enfin les rares fois où je me suis crispée, tout de suite j'ai essayé de faire en sorte de rendre la main et de me décontracter. Sur ce cheval, c'était vraiment évident, toutes mes faiblesses sont réapparues fois 1000 et j'ai réussi à les corriger, donc c'était plutôt pas mal. Encore une fois avec l'œil du coach qui était très très important lors de cette séance, j'insiste, mais ça m'a permis de mettre en évidence plein de petites failles que j'avais. La prochaine fois, je le montrerai seule et je vais essayer de me remémorer toutes les choses que j'ai à faire. Vous l'avez vu, la séance s'est très très bien passée. Je l'ai énormément remercié parce que c'était vraiment très cool cette petite séance sur son dos. Bon, mais il aura été trop mignon. C'était vraiment très très cool. Merci bonhomme. Bah ouais, t'attends les bonbons. C'est bien, t'es sage, tu patientes. Très bien éduqué. Ouais. Oui, c'est bon ça. Oui, c'est bon. C'est très bien. Bah ouais. Eh bien, profitez bien, monsieur. Hein? Merci encore. Et puis à une prochaine fois. On en a profité pour aller faire quelques emplettes aussi pour faire le stock de granulés et de copeaux. Je vais leur refaire des box tout propres. Demain, je pense. Merci. Allez, j'arrête de filmer, c'est bon, je l'aide. Ça y est, je suis donc rentrée à l'appart chez moi et je vais vous faire un petit débrief express en plus de ce que je vous ai déjà raconté sur la vidéo tout à l'heure. Bah ça s'est très très bien passé, vraiment c'était très agréable, il est génial, c'est un cheval qui est sensible et je sens que quand il se contracte, c'est parce que je fais forcément les choses pas assez bien et du coup ça me fait me remettre en question sur mes demandes, mon positionnement, mes actions diverses, donc c'est très agréable et je pense que c'est exactement ce qu'il me faut en fait, un cheval qui me remet en question en permanence de façon à ce que je puisse être une meilleure cavalière en fait. Ça fait des années que je monte Bali et que j'ai des mauvais réflexes. Ça doit faire au moins 5 ans que j'ai arrêté de prendre des cours, donc j'ai plus personne qui me regarde moi, qui m'analyse et qui analyse ma position et plein de choses comme ça, plein de petits détails dans notre attitude dont on n'a pas forcément conscience et puis ça évolue petit à petit, on s'en rend pas compte mais ça peut aller très vite à mon avis. Donc voilà, vraiment ça m'a fait beaucoup de bien à moi en tant que cavalière de reprendre le rythme comme ça des cours. Voilà, je pense que encore une fois je peux être qu'une meilleure cavalière grâce à ce cheval pour que ça se passe encore mieux avec Nagini quand je devrais le mettre au débourrage. On n'y est pas encore mais voilà, ça peut faire un petit travail pour que moi je rebosse vraiment en laissant en même temps Bali tranquille. Pourquoi je ne le fais pas avec Bali? C'est parce qu'il a 20 ans donc cette année, vous l'avez vu, et il a un peu fait le tour, il connaît son taf, même s'il y a encore énormément de choses qu'on pourrait bosser tous les deux, je pense que c'est plus le moment de lui casser les pieds. Voilà, il a bien bossé durant des années et des années, maintenant c'est juste profiter ensemble. S'il est plus aussi souple qu'avant parce qu'il est moins travaillé, eh bien c'est pas dramatique, tant qu'il arrive à garder une musculature qui le maintient en forme physiquement pour qu'il soit bien dans sa vieillesse entre guillemets. Voilà, mon seul but c'est qu'il vieillisse le mieux possible et je pense que ça rentre par
un travail assez peu soutenu, mais un travail quand même régulier. Encore une fois, pour qu'il garde une vraie musculature qui le soutienne et qui lui permette d'être en forme le plus longtemps possible. Mais voilà, ça sert à rien de me poser 10 000 questions sur ce cheval et sur ce que je veux faire exactement. Pour l'instant, je veux juste me remettre, moi, sportivement, à cheval encore une fois, et on verra ce que ça donne au fur et à mesure. J'aimerais bien réussir à vous tourner des vidéos à chaque fois que j'y vais, ça pourrait être très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Bref, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois que vous aurez apprécié la suite et découvrir encore une fois un nouveau chemin que je prends dans ma vie de cavalière. Bref, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!